Yesu yemoninga yaba tonamabe asopema kilana ye onangai penayo yeso akofake ponakofa lola kopesa de sobato se la koyengela ona mabenanga tolona bongena liwa yeso ayengeliwa pete nazwa bamo zambe ye atali peke unana mote manaka amone makila yango bongo ayam benga etangi eta ingai kombo oyo kita kona Yesu dambe ayam bengai mabe nakatina Kristo Yeso ye ako songa upona koka mata iso wete toko tada lola komona yeseko wana naina yambiye nake bona lola nakoko pesa moko ye bobe kete nangai wana aina mone ye unana ke moya lola na kome tamoko ye bobe kete nanga. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, en toute humilité, nous te disons merci ce soir pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous approcher du trône de Dieu, le trône de grâce et de miséricorde, le trône de gloire divine, là où les pécheurs sauvés par grâce se retrouvent enfin. Ils ont obtenu miséricorde pour toutes les offenses. Ils ont reçu l'exaucement de Dieu. Leurs prières sont entendues du Dieu vivant. Et ils ont construit sur la foi inébranlable dans les paroles de promesse.
parole infaillible. C'est un Dieu qui ne ment point. Notre bienveillant Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous permets d'invoquer ton nom, de t'adorer parmi les vivants, de t'offrir le service de nous-mêmes, le sacrifice de nous-mêmes et tout ce qui est à nous. Agrée-les au nom de Jésus-Christ. Exauce nos différentes prières. Celle de la chaîne de prière de Jésus et aussi toutes celles de tous les autres moments. Nous croyons ne pas parler au vide. Nous sommes convaincus de parler à un être vivant. C'est lui qui existe par lui-même et qui fait que nous soyons. C'est lui par qui sont toutes choses. Béni soit-nous ce soir pendant la proclamation de l'évangile. Que tu pardonnes nos fautes, nos failles, nos fautes en pensée, en parole, en acte. Parce que le sang de Jésus nous lave, Père, et nous agrée plus près de Dieu pour être secourus et bénis. Conduis cette réunion du début à la fin et prends soin de tout ce que nous te confions. Sois l'ennemi de nos ennemis, sois l'adversaire de nos adversaires. Prends les grands et les petits javelots, la lance et les recotes, les obis et toutes les armes d'en haut, pour terrasser les ennemis et baliser notre chemin. Tu es Dieu tout-puissant et tout est soumis par les cieux et sur la terre. Tu es l'autorité suprême et tout doit craindre. Nous t'adorons et nous te servons, convaincus que tu communieras avec nous ce soir pour nous accorder un plus, chacun pour sa part. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu par cette grâce qui nous a accordée ce soir. Nous lisons dans Genèse au chapitre 9, le verset 1 à 9. À 6 que je... Verset 1 à 6. Genèse 9, verset 1 à 6. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Zambe apambolaki Noa mpe bana babali na ye mpe alobaki na bango ete bobota mpe bojala mingi mpe botondisa mokili. Bino bokozala eloko na kobanga mpe na somo epai na nyama yonso na mokili. Pendeke yonso na likolo mpe yango yonso ikolandaka na mokili. Mpe mbisi na mai yango ipesami na maboko na bino. Nyama yonso na bomo yango ikotambola ikozala na bino kolia. Pe lokola nasili kopesa bino ndunda yonso najali kopesa bino biloko yonso. Nde bokolia mosuni te oyo ejali na bomoi na kati. Yango ejali na makila na yango. Pe solo na kotuna mpona makila na bomoi na bino. Na kotuna yango epai na nyama yonso pe epai na moto ata maboko na moto oyo ajali ndeko na ye. Na kotuna mpona bomoi na moto. Soko moto akosopa makila na moto, makila na ye penza ekosopa na moto.
Luc chapitre 24, versets 48 et 49. Luka mokapatu bale na minei molongo ya tukumine na mwambe kilo tukumine na libwa. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bino bojali batatoli na makambo oyo, pe tata na ngai na kotindela bino yango elakaki tata na ngai, kasi bino bofanda kati na mboka kino ekolatisama bino na nguya ekouta na likolo. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous prenons le verset 20 jusqu'au verset 32. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ndesolo Kristo asekwi longwa na bakufi. Mbuma na liboso na bango balali. Pila moko kufa eyaki na nzela na moto. Kosekwa mpe eyei na nzela na moto. Zambi lokola na Adama yonso bakokufaka, boye na Kristo yonso bakozwa bomoi. Kasi moto na kokitana na ye mpenza. Kristo mbuma na liboso na nsima na ye komonana na ye. Baoyo bajali kati na Kristo. Boye suka ekoya wana akopesa ye bokonzi epai na Nzambe pe Tata. Sima wana esili ye kobwaka lokumu yonso pe bokonzi yonso pe nguya yonso. Nzambi ekoki na ye ete ajala na bokonzi kino akotia ye bayini yonso na se na makolo na ye. Moyini oyo akobukana na suka ejali kufa. Mwete esili kokitisa biloko yonso na se na ye ejali yango koloba ete biloko yonso bisili kokitisama. Emonani polele ete mokitisi ajali kati na biloko yonso te. Wana ekiti biloko yonso na se na makolo na ye, mwana ye moko akotika na se na bokonzi na ye oyo akitisi biloko yonso na se na ye. Ete Nzambe ajala yonso kati na bato yonso. Sokote ba oyo bakokatisama na tina na
bakobatisama na ntina na bakufi bajali kosala nini? Soko bakufi bakosekwa solo te. Pona nini bato bakobatisama na ntina na bango? Biso mpe pona nini tozali kati na makambo tango yonso? Mokolo na mokolo najali kokufa na lobi boye bandeko pona lolendo lojali na ngai pona bino kati na Kristo Yesu nkolo na biso. Naloba bobele lokola moto mpenza. Nazwi litomba nini soko na bunani na nyama na yauli kati na Efese. Soko bakufi bakosekwa te tolia pe tomela nzambi tokokufa lobi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Nous croyons que vous êtes tous et chacun bien portants. Et que votre présence parmi nous est une riche bénédiction. Non seulement cela, un privilège de la part de Dieu. Que nous venions ici pour communier autour du sang de l'agneau. Autour de ce qui nous est précieux, le sang de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du sang. L'évangile du Rédempteur. Nous sommes dans le thème du baptême du Saint-Esprit, vous le savez. Et la question biblique de l'heure, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et notre pensée que nous méditons, c'est que la puissance d'en haut, le Saint-Esprit est la puissance d'en haut. Et que cette puissance d'en haut réduit à l'impuissance tous les satanismes. Satan est un pervertisseur, un menteur, un embrouilleur, un troubleur qui essaye et teste des occasions pour voir s'il peut se trouver une place. Mais nous n'avons pas à lui donner accès. Parce que ce pouvoir nous a été donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mercredi, vous étiez présents et vos cœurs sont témoins. Nous avions lu Luc chapitre 10, verset 18 à 20. Et vous le savez bien. On peut y revenir un moment. Luc chapitre 10. Voyez. Quand le Seigneur parle, il est très clair. Verset 18 à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alobaki na bango ete namonaki Satana kokwea na likolo lokola mokalikali tala nasili kopesa bino bokonzi na konyatela nyoka na nkoto pe bokonzi likolo na nguya yonso na moyini yango pe eloko soko moko te ekoyokisa bino pasi. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Atabongo bosepela te oyo Atabongo bosepela oyo tete molimo batosi bino nde bosepela ete kombo na bino isili kokomama na likolo. Dans cette parole de Dieu, chaque mot est vrai et à sa place. Quand le Seigneur dit Satan, ça veut dire Satan. Quand il dit ciel, ça veut dire ciel. Quand il dit serpent, ça veut dire serpent. Quand il dit scorpion, ça veut dire scorpion. Quand il dit démon, il s'agit de démon. Êtes-vous là? Là ici, je vous avais cité en passant
Quelques-unes de nos merveilleuses expériences avec Dieu. Dans ces longues années à son service. En tant que fils de Dieu. C'est pour édifier votre foi. Et pour vous rassurer que vous servez et vous entendez au sujet du Dieu vivant. Le Dieu de la Bible qui a écrit cette Bible. C'est lui qui travaille à cet endroit. Vous n'êtes pas venu dans un vide, dans un néant. Vous êtes à l'adresse de la parole du Seigneur. Je vous ai cité quelques exemples. Hein? Il y en a plein. Il faut entrer dans tous les détails. Peut-être toutes les prédications ne deviendront que ça. Mais nous citons pour illustrer en passant. Notre insistance est sur la parole elle-même. Pour que vous reteniez la parole, que vous en soyez ensemencé et qu'elle reproduise en vous selon l'espèce de Dieu. Je vous ai cité le cas des serpents. Et ici, il s'agit des serpents. C'est vraiment des serpents. Divers serpents qui sont venus sur notre chemin. La grâce de Dieu a vaincu. N'est-ce pas vrai? Ces serpents existent. D'autres ont même disparu. Mais Dieu reste Dieu. Moi, je n'ai pas encore passé une expérience particulière avec les scorpions. Dans ce passage, il est parlé des serpents et des scorpions, mais moi, pas encore avec les scorpions. Et je n'ai rien à vous dire de particulier si nous répétez seulement ce qui est dit là. Mais le Seigneur va donner à quelqu'un d'autre l'expérience avec les scorpions. Moi j'en ai vécu avec les fourmis rouges, mais il n'est pas question de fourmis rouges ici. Mais le Seigneur a tout pouvoir. Vous croyez de tout votre cœur. Il a donné une commission. Dans Marc 16. Et vous la connaissez bien. Marc chapitre 16. Il dit ceci. Le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Êtes-vous là? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous annonçons ces vérités aux êtres humains vivants. Est-ce qu'elles font partie de la création? Oui. N'est-ce pas vous là? Je parle des vivants, non? Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous l'annonçons aussi à ceux qui ont traversé les rideaux du temps. Quand l'occasion est donnée, nous rendons témoignage. Et ils peuvent entendre en partant. Nous parlons de l'évangile à tout animal et aux oiseaux du ciel. Le crocodile qui m'a attaqué dans l'eau a entendu l'évangile. Et il sait qu'en lui, il y a la puissance de Dieu. Le totem de Bantandu. Il ne peut plus jamais oser encore une attaque. Terrassé une fois, terrassé pour toujours. Jésus a baptisé et a baptisé après cela dans la rivière ici. Il ne peut jamais revenir. Parce que quand le Seigneur règle une affaire, elle est réglée pour toujours. Il n'y a plus à douter si nous pourrions avoir la victoire ou pas. Nous avons la victoire. Même sur les totems de ceux qui se confient dans le totem. Même sur les fétiches de ceux qui ont placé toute leur confiance en cela. Le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu possède la victoire. Comme il est écrit au temps de David,
car la victoire appartient à l'Éternel. David en a témoigné parce que l'Éternel lui avait manifesté la victoire sur l'ours, un animal, et il lui a témoigné la victoire sur le lion, un animal, et il était prêt à lui témoigner la victoire sur Goliath, un être humain sauvage, un homme sauvage, méchant, très fort, mais il a été terrassé. Terrassé à mort. Pourquoi ce qui s'appelle victoire appartient à ton Dieu? Croyez-vous? Les fourmis rouges ont entendu l'évangile. Tous les différentes sortes de serpents ont entendu l'évangile. Les serpents, croquettes, les boas, les mambas, tous ceux-là qui sont venus faire des histoires. Oh, que ce soit les mocassins ou quoi. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons et défendons, c'est l'évangile de la victoire. Toute créature lui est soumise. Et Dieu est l'ennemi de nos ennemis. Il a promis d'être l'adversaire de nos adversaires. Si une bête se fait notre adversaire, il aura notre Dieu sur son chemin. L'évangile est annoncé à toute création. Le chien enragé qui était venu me mordre, il a entendu l'évangile. Comme quoi la rage ne peut rien nous faire. Le serpent ne peut rien nous faire. L'autre jour, c'était sur Niembo 45. J'avais madame à bord du véhicule. La Niba, je ne sais plus la Niba ou la langue plus, je ne sais plus. On passait là, c'était 23 heures au passé. Alors, c'était à quelques mètres de la parcelle de la Niembo 45. Pendant qu'on venait, là où avait habité Frère Adam, autrefois. Frère Adam, voyez la parcelle où vous avez loué là. Juste devant cette parcelle. Elle est située, je crois, 2 ou 3 parcelles après la parcelle de Niembo 45. Alors, pendant que j'ai avancé, j'ai vu un serpent se tenir sur la route. Comme si je devais l'écraser. C'est un serpent suspect. Je l'ai vu faire des charmes. Il retourne, il prend le ventre, il le met au-dessus comme ça. Et il essaye, comme pour me séduire là. Je freinais le véhicule. Je suis descendu du véhicule pour affronter le serpent. Voyez-vous les batailles que nous livrons? Je ne voulais pas que ce serpent colle mauvais sur le véhicule. J'ai compris que ça, c'est un serpent utilisé. Il est sur la route, il retourne comme ça, il est sur la route, pour que moi je l'écrase et tout. J'ai ouvert la portière. Savez-vous quoi? Quand j'avance vers le serpent, il a fait comme s'il allait vers l'être, il a disparu sous mes yeux comme ça. En pleine nuit. Bien-aimé, nous ne livrons pas la bataille contre la chair et l'esprit. Vous devez savoir qu'il y a des forces mystiques qui font n'importe quoi. Quel que soit là où les esprits peuvent se cacher, l'esprit de Dieu est un esprit supérieur qui vient. S'il faut un combat corps à corps, nous sommes prêts. Amen. Parce que notre Dieu possède la victoire. Est-ce que tu te sens heureux? La puissance d'Aaron est une réalité. Le Saint-Esprit détecte toutes les manigances de Dieu. Toutes les manœuvres du diable. Tout est à nu devant votre Dieu. Amen. Amen. Vous aimez ça, non? Oh, il y a tellement beaucoup de choses. Si on se met à raconter des témoignages et des témoignages, la puissance de Dieu, reconnaissez qu'elle est réelle. Et la victoire appartient à votre Dieu. Ici, après avoir dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Il nous Félix 7:18 que vous connaissez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ça, c'est toujours la puissance d'en haut. En action. Ils parleront de nouvelles langues. Par la puissance d'en haut. Ils saisiront les serpents. Il s'agit de serpents. Maîtrise et domination. Vous aurez ça. La domination sur les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Bakolokota banyoka soko bakomela eloko na kufa eko yokisa bango pasite. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bakota maboko na la puissance d'Ao fera tout ça. As-tu confiance? Oui, c'est vrai ça, verset 20 il dit. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est évident. Bangope babimi kosakola dipai yonso kolompe ajalaki kosala na bango elongo elendisi liloba na bilembo bijalaki kobila. Tout ce que Dieu promet là, il peut le faire dans votre vie. Même si le diable trouve la manie d'amener les serpents dans vos rêves, dans votre sommeil, nous allons les traquer jusqu'à ce niveau-là. Nous allons traquer le diable à ce niveau-là. Par la puissance d'Ao. Jusqu'à ce que tout captif soit libéré. Et tout opprimé soit délivré. Tu as confiance? Ne crains ni danger ni péril. N'aie pas honte de dénoncer les œuvres du diable. Car le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire tout cela. Et le diable essaie de détruire et votre bénédiction et tout. La puissance d'en haut est dans l'église pour rétablir, pour détruire la destruction que vous êtes. Amen. Et réhabiliter d'office ce qui vous est reconnu des droits. Ce qui vous revient de plein droit. Moi je me sens bien avec Dieu. Et les affaires de ce Dieu vivant. Je suis heureux en cela. Toi aussi? Donc, la bonne nouvelle est annoncée à toute créature. Dans le monde visible et le monde invisible. Les satanistes eux-mêmes sont témoins. Ils ont vu la lumière de Dieu. Ils ont voulu convoiter. Nous leur avons privé ça. Parce que ce n'est pas destiné à eux. Vous devez mourir à vous-même et venir par lui. Venez suivre ce message et vous ferez votre petite part de l'eau. Soyons fiers du nom du Seigneur Jésus. Il est une tour forte. Le juste se réfugie dans ce nom et se trouve en sécurité. Vous dites Amen. Le diable et tous ses démons savent que ce que nous disons est vrai. Que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Nous allons dominer cela. Amen. C'est le pouvoir que le Dieu du Seigneur nous a donné. Même si ça prend du temps. Même si les batailles changent de phase, Jésus-Christ lui-même est dans ce chemin. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Il doit réduire à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous entendez? Vous dites, mais si le Seigneur est fort, pourquoi certaines choses se traînent? C'est la bataille.
Il y a de ces choses qui quittent le même jour, d'autres 2 semaines après, d'autres 5 ans après. Mais après une longue bataille, mais sachez que la victoire appartient à l'Éternel. Nous devons être fortifiés par la foi. Il y a des résultats spontanés, il y a d'autres à court terme, il y a d'autres à moyen terme, il y a d'autres à long terme. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Vois-tu le principe biblique? Nous combattons en gardant le principe. Nous ne livrons pas la bataille des petits enfants, faisons l'affranchissage. Restez dans le principe divin. Tel nous avons principe, ils failliront jamais. Advienne que pourra. Jésus-Christ doit réduire à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Qu'il le fasse parmi nous. Et il le fera dans l'univers. Il le fera dans le monde entier. Et la Bible dit il faut qu'il règne jusqu'à ce moment-là. Il est roi suprême. Il a le pouvoir suprême. Les rébellions, les insoumissions, les impurs, tous fléchiront. Et toute langue confessera finalement que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Ne craignez pas la durée du temps. La prophétie dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Si les ténèbres règnent dans un secteur, dans une province, dans une famille, dans un individu, ce n'est jamais pour l'éternité. Nous devons livrer la guerre avec prudence. Étudier des fois bien l'ennemi et connaître le camp en présence. Quelle est la meilleure stratégie pour en venir à bout? Et il faut que Dieu nous révèle des fois les secrets. Il faut des fois prier jusqu'à ce que Dieu dévoile la face cachée des choses. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Et la délivrance appartient à l'Éternel. Et le dernier ennemi de toutes les choses que le Seigneur Jésus va soumettre, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, qui sera réduit à l'impuissance, il s'appelle comment? Nous sommes encore en bataille. Pas étonnant que des chrétiens, bien que rachetés et témoignant leur rédemption, mais le temps vient où aucun des rachetés ne pourra plus mourir lorsque la mort sera annexée. Elle sera annexée dans la victoire. Amen. Voyez-vous vraiment? Alors, pendant que nous en avons l'occasion, conscient de ce que notre Dieu a fait pour nous, confiant dans la puissance d'en haut, dans cette bataille, ne donnons pas accès au diable. Fermons-lui tout accès. Ça, c'est aussi un mot d'ordre. Ephésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est exactement cela, mes amis. Fermons-lui tout accès. Toute possibilité d'opérer. Il va quand même opérer quelque part. Il va quand même opérer d'une certaine manière. Mais pour vous et tout ce qu'il y a sous votre contrôle, ne donnez pas accès au diable. Veillez à ça.
Fermons-lui toute porte. Dieu d'Abraham a juré à Abraham et sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Quel que soit, n'ayez jamais peur. Ne craignez rien. Dans 1 Corinthiens 15, on y revient. Regardez ce que Paul dit là. Oh là là. 1 Corinthiens chapitre 15. Et non le verset 54 à 56. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il doit réduire à l'impuissance le péché lui-même. Nzoto oyo na kopola ekolata kozanga kopola mpe nzoto oyo na kufa ekolata kozanga kokufa. Bongo liloba likopoka oyo ekomami ete kufa esili komelama na elonga. Kufa kolonga na yo wapi? Kufa esweli na yo wapi? Esweli na kufa ejali masumu mpe nguya na masumu ejali mibeko. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu Jésus-Christ a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et le péché lui-même, c'était son œuvre. C'est lui le serpent ancien qui a amené le péché là-bas. Mais Jésus est venu pour détruire cela. Jean 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a le pouvoir d'anéantir le péché, de neutraliser le péché. Et sa puissance, lui vider de tout son contenu. Vider le péché de toute la force. Et libérer le chrétien. Libérer la chrétienne. Libérer les croyants. Libérer l'église et les familles. Libérer les couples. Jésus a ce pouvoir d'en finir avec le péché. Sommes-nous d'accord? Et la mort elle-même sera annexée dans la victoire. Il vient un temps. Mais avant d'en arriver là, à la victoire sur la mort physique, parmi les ancêtres et les chrétiens du Seigneur, il y a la victoire sur la mort spirituelle. Il y a la victoire sur le péché de l'incrédulité. Si vous naissez de nouveau, votre nouvelle naissance engendre la foi. Dès cet instant-là, finit l'incrédulité. Vous et l'incrédulité finit pour toujours. Ceux qui sont nés de nouveau n'ont pas d'incrédulité. Ils peuvent en être tentés, mais la victoire appartient à leur Seigneur. Il y a le sang qui a coulé et qui intercède pour toi. Dieu te verra parfait sous le sang. Il ne t'imputera plus tes péchés, mais il te pardonne tout mal. Parce qu'il sait que ton cœur est libéré de mauvais désirs. Ton cœur a été affranchi de mauvaises pensées. Il a été acquitté de mauvais desseins, de projets d'iniquité, de la mauvaise nature. Tu en as été dépouillé. Et que s'il t'arrive des choses, c'est l'œuvre du tentateur. C'est le tentateur qui essaie de te coller des choses. Mais toi là, tu es un croyant par nature. Tu es un croyant au sang de l'agneau. Et Dieu bénisse. Regarde encore là. 1 Corinthiens 15 toujours.
Comment Christ il est le premier? Il est le premier de ceux qui sont morts. On a commencé au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Évidemment. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ en prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Kristo mbumana liboso na simana ye komona na baye ba oyo bajali kati na Kristo. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Boyesuka ekoya wana akopesa ye bokonzi epai na Nzambe mpe Tata. Sima wana esili ye Bobwaka lokumu yonso mpe bokonzi yonso mpe nguya yonso. Jusque ce soir, pendant que nous parlons ici, le Seigneur Jésus-Christ travaille dans le sens de réduire à l'impuissance toutes les forces adversaires. Partout dans son église, au tabernacle de chrétiens, dans l'église épouse du monde entier, dans les serviteurs mandatés, dans les fils et les filles de Dieu, parmi même les pécheurs qui sont incrédules. Christ est activement au travail, en train de gagner du terrain, de gagner les âmes, de régénérer les âmes, de les engendrer dans les royaumes, de sauver les perdus, de pardonner les péchés. Il est en train de réduire à l'impuissance totale toutes les forces ennemies. Voulez-vous travailler à cette cause? Prends conscience que même dans ta vie, ça peut devenir progressif, mais la victoire appartient à toi. Ne te décourage pas lorsque l'ennemi t'attaque à nouveau. Car advienne que pourra, la victoire appartient à ton Dieu. Et c'est lui le vrai roi. Il a une domination éternelle qui n'a point de fin. Est-ce que tu saisis la vision biblique des choses? La vision biblique de la bataille. Nous ne jouons pas une bataille fiction. On combat spirituel. Imaginez. Nous sommes ici dans des réalités. Les serpents dont je vous parle, ce ne sont pas des rêves et des visions. Nous sommes engagés dans un combat réel contre toutes les forces ennemies. Quelle que soit le manigance du diable, la victoire appartient à nous. Nous utiliserons la parole face à tout et nous vaincrons tout défi. Chaque bataille, nous gagnerons. Car Jésus travaille avec nous. Et il travaille par nous. Et il travaille pour nous. Vous l'aimez de tout cœur? C'est bon. J'essaye là d'entraîner des soldats. Je veux que vous soyez des soldats de Christ, comme j'espère l'être moi-même. Soldats de la croix de Jésus-Christ, combattants de la foi restaurée. Moi, c'est qui peut, comme on te le dit là. Saisis la vision biblique. Tu combattras avec prudence et avec confiance. Et la victoire et la délivrance appartiennent à Dieu. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance.
sima wana esili boye kobwaka lokumu yonso mpe bokonzi yonso mpe nguya yonso. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Nzambi ekoki na ye ete ajala na bokonzi kino akotia ye baini yonso na se na makolo na ye. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Moini oyo akobuka na yasuka ezali kufa. Nous croyons vraiment? Tondimi penza. Alors il est venu avec la résurrection des morts. Mais les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités. Depuis qu'ils ont commencé à mourir depuis des millénaires. Et pourtant il est le prémisse de ceux qui sont morts. Combien de saints de Dieu ne sont pas avalés par la mort? Paul lui-même est là-dedans. Pierre est là-bas. Étienne est là-bas. William Branham là-bas. John Wesley là-bas. Ils sont retenus, non? Par la mort. Retenus là-bas, non? Mais ils ressusciteront. Car Christ ressuscité, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Aussi vrai qu'il est ressuscité, Dieu ramènera par lui et avec lui ceux qui sont décédés. Cette promesse ne faillira pas. La puissance d'en haut dont nous parlons est suffisante pour la concrétiser. Au temps marqué par Dieu, les morts quitteront l'au-delà et viendront ici. Tout le soleil sur la terre des vivants. Et Satan qui croit avoir gagné plusieurs victoires, pour avoir comptabilisé plusieurs morts depuis des siècles, il sera désillusionné. Les morts en Christ ressusciteront premièrement lorsque Jésus-Christ descendra. Et ils se rassembleront à nous les vivants. Et nous les vivants, nous nous rassemblerons avec eux. Voyez-vous? Lorsque Dieu m'a donné la vision de la résurrection de William Branham, j'ai appris à ne pas me confier dans ce que les gens racontent. Mais jamais craindre les gens à cause d'une réputation du passé. Il y avait là, autour de la tombe, une voix est venue, elle m'a dit, c'est le temps de la résurrection. Et vite, j'ai été enlevé jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Mais j'ai décrit la vision que j'avais eue. Là, dans les cimetières, j'ai été placé devant la tombe de William Branham. Et il m'a été dit, c'est ici que Branham a été entré. D'ici peu, il va sortir du tombeau. Alors, une mélodie a commencé à retentir. Venant de l'espace. C'était quoi seulement? Et alors, j'ai senti des êtres surnaturels, des anges chanter. Bien mes frères, ce jour-là, j'ai chanté avec eux. Je ne vois que ma bouche ici, ma voix qui crache ici, ne peut pas répondre. J'ai essayé plusieurs fois sans jamais réussir. Mais c'était une voix purifiée. Nous avons commencé à chanter. Moi seulement. Et à un moment, c'est comme une ombre qui sortait. On dirait une image qui impressionne. Après ça, quelqu'un s'est tenu debout. C'était William Marion Branham. Mais qu'est-ce que j'avais remarqué? Il y avait à côté de nous deux frères blancs. Il n'était pas capable de chanter cette mélodie. Mais par la grâce de Dieu, j'ai chanté avec les anges. Et un autre frère de couleur qui était là. Mais j'ai dit des blancs américains. Mes chers amis, ne vous fiez pas aux apparences. Le temps vient où plusieurs seront désillusionnés. Dieu a un plan, il a un programme. Et au temps marqué, la résurrection aura lieu. Dans les sermons, Dieu cachait
révélé dans la Sainte Le Branham dit que Dieu n'aura qu'à parler. Et dans cette vision, j'ai entendu sa voix. C'est le temps de la résurrection de quelque chose mal est jusque là. Et c'était devant la tombe de William. J'ai remarqué deux frères qui étaient incapables. Oh, les purifiés. Quand Frère Branham est ressuscité, il s'est mis à chanter avec nous. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes un corps, nous sommes un peuple. La différence des races, ce n'est pas ça le problème. Il y a un seul sang qui nous a rachetés. William Branham est mon précieux frère. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. William Marion Branham est mon précieux frère. Il a combattu pour cet ancien évangile. Il a achevé sa course et son âme est pour un jour, nous nous rencontrerons. Un jour, la résurrection aura lieu. Et les morts se rassemblent, les morts ressuscités se rassembleront avant l'enlèvement. Nous serons d'abord ensemble. Vous dites amen? Ça aura lieu. Le Seigneur notre Dieu, il est la résurrection et la vie. Ce temps, j'ai hâte que ça s'accomplisse. Le temps de grandes merveilles. Les moments historiques et solennels. Comme a dit Frère Branham, les anges de Dieu seront rassemblés tout autour de la terre. Lors de cette résurrection de Moravie, les anges de Dieu seront rassemblés tout autour de la terre. Et les saints rachetés se mettront à chanter les cantiques de leur rédemption. Les anges les entendront seulement, mais ne pourront pas chanter avec eux. Parce qu'eux n'ont jamais été perdus. Ils ne connaissent pas la valeur du salut. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous savons ce que c'est qu'être perdu. Nous savons ce que c'est que les sauveurs. Être sauvés. N'est-ce pas vrai? Le temps vient. Après avoir chanté, nous nous mettrons en rangée pour entamer le défilé de l'enlèvement. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Oh, comme a dit Frère Branham, il a vu là des troupeaux et des troupeaux. Et chaque berger devant son troupeau. Les conducteurs avaient des gens derrière eux. Et c'est le défilé de l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Un jour vient et c'est très bientôt. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils ressusciteront incorruptibles, immortels. Écoutez. Verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Sokote baoyo bakobatisa manatina na bakufi bajali kosala nini soko bakufi bakosekwa solo te pona nini bato bakobatisa manatina na bango? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Bisope pona nini tojali kati na makambo tango yonso? On dirait qu'il y a un spectre de danger qui nous guette tout le temps. À cause du nom du Seigneur, à cause de nos positions dans la parole. Haï et détesté à gauche et à droite. Infiltré et trahi comme pas possible. Mais pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Nous sommes au service de Dieu. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère.
par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur, exposé à la mort chaque jour. Voyez-vous? Exposé à la mort, mais Dieu nous délivre toujours. Vous vous souvenez mercredi? Ceux qui ont échappé à la mort prématurée. Ils sont tenus debout ici. Regardez, le danger de mort peut être là, mais nous avons un Dieu qui est la résurrection et la vie. Vous ne traverserez pas avant votre temps. J'ai dit, tu vas rester ici. Tu as encore du travail à faire. Écoutez, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, hein? Pour ceux qui pensent que nous sommes ici pour des choses terrestres, c'est pour des vues humaines. Non, non, vues, de vues. De point de vue humaine. Vous pensez que c'est pour ça que le diable peut s'acharner à envoyer toutes sortes de bêtes sauvages? C'est pour que les gens qui son ventre. Mais détrompez-vous. Tout cet acharnement-là, des attaques à diverses occasions, il laisse passer une période, il lance encore des attaques. Il laisse passer une période, il y a encore des choses qui viennent. Si pas contre vous-même, c'est dans la bergerie. Nous ne combattons pas pour la chair. Nous ne combattons pas pour la terre. Mais c'est pour le nom du Seigneur. C'est pour l'évangile de Christ. Paul dit, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Hein? Si c'est pour des vues humaines, la manière de voir humaine, ça c'est votre manière de voir. C'est la manière de voir de tel. C'est vraiment pour ça qu'on se bat. À quoi ça sert à rien? Faut-il s'exposer à des bêtes sauvages? Non, pour gagner quoi après tout? N'y a-t-il pas autre vie à mener? C'est pour gagner l'argent. N'y a-t-il pas autre travail à faire? Je vous dis mes amis, nous sommes sacrifiés pour le Seigneur. C'est pour son nom. Et nous combattons pour ce principe. Pour cette parole, je ne vous mettrai aucun compromis. Même sous la menace, même sous pression, je ne céderai jamais. La vérité ne sera jamais renversée. Elle doit être maintenue parmi nous. Même si de faux frères s'élever pour replier notre liberté et vouloir nous demander de faire le compromis, nous ne le ferons jamais. Pour le Seigneur, nous sommes prêts à tout. Êtes-vous là? Je suis dans Galates chapitre 2. Elle a dit ceci, verset 1 à 5. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Nasimana bilanga zomi na minei na butina Yerusalem esika mokona balanaba tutamboli na Tito elongo na buti la moko elobaki emoniseli na sosoli bango sango malamu ejalingai kosakwela bapagano nde epai na bato na lokumu pena kuku pona kubanga ete kumekama oyo ejalingai kopota soko yango esilingai kopota ejali elokona pambate. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Asi Tito oyo ajalaki na ngai ye mwela
apusamaki te ete akatama ngenga. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour replier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, de nous soumettre à leurs exigences. De faux frères. Bandeko wa lokuta kasi ezalaki mpona bandeko na lokuta baoyo baingeli na kuku baingeli mpona kononga bosomi bojali na biso kati na Kristo Yesu ete batia biso na boumbu. Nous ne les cédâmes pas un instant. Amen, 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 vrai. Et nous résistâmes à leur exigence. Totosi bango ata mwatango mokete ete sembo na sango malamu et batela mampona bino. Dans quel but? Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ndepona bango batangami ete bajali na lokumu ata lokumu na bango ejali eloko epai na ngai te. Savez-vous qu'il y a des gens qui aiment renverser l'évangile de Dieu? Oui, bien, tena batu baliko balola sango malamu na Nzambe. Et qui vous trouble? Bazali ko tamu bule pai na bino. Qui aiment renverser l'évangile. Balingi ko balola sango malamu. La vérité dit ceci. Solo elobi boye. Mais des gens se lèvent avec leur point de vue. Batu batele na loyenga bango ya komona. Moi je trouve que ce n'est pas ça. Ngai na monete je ne suis pas d'accord avec ceci. Na yokani na il va développer le contraire. Ye akosala lolengo etelemeli. Ce n'est pas nouveau. Wana ezali eloko asikate. Tu as déjà vécu dans l'église de Dieu. Wana esilebi evikama na eklezia na Nzambe. Mais la vérité qui a été enseignée solo esili kotangisama doit être maintenue. Esengeli esimba malolenge wana. Pourquoi? Ona nini? Galates 1 verset 6 à 8. Galatia. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nakamu ete bojali kolongwa noki na ye oyo abiangi bino na ngolu na Kristo. Bojali pe kobongwa na epai na sango malamu mosusu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer ou renverser l'évangile de Christ. Sango malamu mosusu ejali solo te kasi ba mosusu bajali ba oyo bakotungisa bino mpe balingi kopongola sango malamu na Kristo. Oh, ils ont bon côté, oh, ils ont bon côté. Des esprits téméraires. Oh, ils ont milimo ya tembe. Mais l'esprit de vérité doit confirmer la vérité. Et l'esprit de vérité doit maintenir la vérité. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit quoi? De soko biso, soko mwanji na likolo akosakola bino sango ekeseni na oyo esakoli biso bino tika ete alakela mamabe. Même s'il vous dit moi je vois Dieu matin, midi, soir. Je vis dans sa présence. Nzanga pe na poko anafika kana uzalani na yeye. Mengai tokuda na yeye fara. Comme dirait le Kinois. Qu'il soit anathème. Alakela mamabe. La vérité de l'évangile doit être maintenue par nous. La vérité qui est démontrée, qui est prouvée, qui est établie, quel que soit le nombre de ceux qui peuvent être mécontents. Ils sont quand même nombreux. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Maintenant ils veulent quitter l'église. Pensez-vous que par vos sentiments de pitié, vous allez dissuader Satan de faire ce qu'il veut faire? Satan sait ce qu'il cherche. Et il n'aura que ceux qui n'ont pas de profondeur. Ceux qui sont de Dieu aiment la vérité de Dieu. Ils écouteront la parole et s'y attacheront. Un point, un trait. Êtes-vous là? L'église a été secouée à l'époque par des faux frères qui avaient les intentions d'asservir l'église. Au lieu de soumettre l'église
au dictat de la parole de vérité. La parole qui demeure éternellement. Mais ils veulent soumettre les enfants de Dieu à leur manière de voir. À leur point de vue. Moi je trouve que cette chose-là, au sujet du baptême de Jésus, c'est pas vraiment ça. Mais votre histoire là vraiment avec les femmes. Mais ce n'est pas vraiment ça. Vous ne pouvez pas nous faire un peu trop. Mais c'est la Bible écrite de Dieu. Et puis ils viennent dire, oh non. Ils disent à Branham, si tu laisses cette histoire-là, de baptême de cette histoire-là de femmes qui ne doivent pas prêcher, qui ne doivent pas non plus se maquiller, nous avons des avions à prêter pour vous. Vous avez un grand don, un grand ministère. Il ne faut pas les réduire à des petits interdits comme ça. Derrière les femmes, pour les interdire, des choses de traite et tout ça. Mais ça c'est vraiment raté. Venez plutôt apprendre aux femmes comment prophétiser. Comment entrer en esprit et opérer des grands dons. Vous avez la capacité de le faire. Branham leur a dit, je m'étonne que quelqu'un qui s'appelle serviteur de Dieu vienne trouver un autre serviteur de Dieu pour lui demander d'anéantir la parole de Dieu, de supprimer la parole et remplacer par des conventions. Branham dit, je m'étonne. Alors ils lui ont dit, à cette allure, tu ne peux pas nous écouter, tu vas ruiner ton ministère. Alors Branham demande, ruiner un ministère que Dieu a ordonné. Alors il dit, alors tout ministère qui ruinerait l'évangile mérite d'être ruiné. Amen. Hein? Si ça vient pour ruiner l'évangile, ça doit être ruiné. Détruisez-moi ça. Ça ne vaut rien là. Nous sommes ici pour bâtir la foi. Nous venons pour supprimer l'incrédulité. Et Christ est venu pour ôter le péché du monde. Comme étant l'agneau parfait. L'aimez-vous? Alors tenons-nous-en au principe de la parole. Soyez stable dans la foi. Ne soyez pas des roseaux agités par les vents. Ne soyez pas des astres errants. Mais ayez une position dans la vérité. Et que la parole trouve place dans votre âme. Vous aimez bien? La bataille est là. Paul dit qu'il a combattu contre les bêtes. Jésus-Christ lui-même a-t-il fait face à des animaux sauvages? Oui. Dans Marc chapitre 1er. Écoutez encore. Verset 12 et 13. Aussitôt après son baptême de Jésus, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Noki molimo akambiye kati na lisobe ye ajalaki kuna mikolo 10 pe amekami na Satana ajalaki esika moko na banyama na yauli mpe bange basaleli ye. Notre divin modèle est passé par. Que rien ne vous étonne. Des bêtes sauvages pendant 40 jours. Pas des bêtes domestiques, mais des bêtes sauvages. Le diable les sentait et il y avait des bêtes sauvages là, autour de Jésus. Mais la victoire appartient au Seigneur notre Dieu. Il les a vaincus dans sa vie terrestre. Il les a vaincus dans la vie de Daniel. Dans la vie de Samson, devant les lions,
Il les a vaincus dans la vie de David, devant l'ours et le lion. Il les a vaincus dans la vie de William Branham face au taureau furieux. C'est beau là? C'est le même Seigneur qui continue son œuvre jusqu'à maintenant. Nous marchons sur les pas des apôtres. Nous suivons les traces de saint d'autres fois. Ne craignez rien du tout. Hier, Frère Branham nous a appris, nous a dit, nous avons écouté. Pas peur des animaux, et les animaux les savaient. Hein? N'ayons pas peur non plus. Et ne faites pas semblant, hein, quand vous serez face à ces animaux. Ne faites pas semblant parce qu'ils découvriront. Et ils peuvent vous agresser. Dieu était prévoyant dans Genèse 9. Il était prévoyant. Il a fait de l'homme un objet d'effroi pour tout animal. Mais il dit, il demandera le sang de l'homme à tout animal. Si un animal arrivait à vaincre un homme, à répandre son sang, à le faire mourir, Dieu jugera cet animal. Tu dis amen? Amen. C'est qu'il peut arriver que peut-être sous-équipé, peut-être à cause de la peur, Nguma Melio. Yo mon Nzambe. Yo il fallait dominer une autre, hein? Nguma Melio. Ok, il peut perdre. Tu comprends? Tu comprends ça? Ça cimetière non, les Boumanguma. Ça peut arriver. Mais Dieu jugera cet animal. Un lion peut t'agresser. Tu peux pas. C'est vrai. L'ours peut t'éliminer. Mais Dieu jugera ces animaux-là. Croyez-vous la Bible? Et pourtant, c'est toi qui dois les dominer. Mais la peur peut te mettre en dessous. L'animal se trouvera au-dessus de toi. Et pourtant, c'est toi qui dois les dominer. Mais la peur peut te mettre en dessous. L'animal se trouvera au-dessus de toi. Dieu a tout prévu. Dans les sermons, l'amour divin et la grâce souveraine. Autrement dit, quand l'amour s'élance. Prêché le 14 août 1956. Voyez, le paragraphe 45 et 47. Et 46 et en faisant cela, maintenant suivez attentivement. Pour cet événement, j'aurais souhaité que cela arrive maintenant ici même à chaque âme qui est ici présente. Il n'y aurait pas de personnes faibles parmi nous dans les 5 prochaines minutes. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Ce domaine où nous parlons ici, vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Il faut que ce soit un don de Dieu. Et pendant que je me tenais là, je l'ai aimé. Et je pensais, pauvre homme. Un fou maniaque, hein? Un fou maniaque. Pauvre homme. Et juste pendant que je parlais, me projetant à lui, vous ne pouvez donc pas vous bluffer. Donc, vous ne pouvez pas vous bluffer. C'est ça le problème avec le soi-disant christianisme. Vous essayez d'agir comme quelque chose que vous n'êtes pas. Tu vois un serpent dans la parcelle et puis tu dis, mon pasteur a vaincu les serpents. Mais toi, tu n'es pas ton pasteur. Utilise la foi que tu as dans ton Dieu. Affronte cette force avec l'assurance de la foi. Ce n'est pas en essayant d'imiter quelqu'un. Voilà le problème ici. Le problème avec le soi-disant christianisme. Vous essayez d'agir comme quelque chose que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas duper un animal sauvage. Jamais.
Mon cher frère, ma soeur, ne pas pas ces choses à la légère comme ça. Vous ne pouvez pas duper un animal sauvage. Plusieurs fois, je me suis retrouvé face à face avec toutes sortes d'animaux sauvages. Qui ça? William Branham. Combien de fois? Plusieurs fois. Face à face. Quelqu'un m'a demandé, n'avez-vous pas peur, frère Branham? Réponse, non, non. Je les aime et ils les savent. Et pourtant, les êtres humains nient l'amour que nous leur témoignons. Et l'amour de Dieu est tellement réel dans nos cœurs que même les animaux que nous affrontons les savent. Mais l'être humain qui est censé être supérieur, je peux dire à quelqu'un, mais j'ai de l'amour pour toi. Oh, il faut me le prouver. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas. En train de se plaindre. Nous aimons ces animaux et ils les savent. Je les aime et ils les savent. Vous ne pouvez pas les duper. Je faisais beaucoup d'équitation. D'exercices de chevaux. Je suis monté à cheval pendant beaucoup d'années. Dans le rassemblement de bétail. Et ainsi de suite. Et j'ai été parmi les chevaux sauvages. Et d'une façon ou d'une autre, en quelques minutes, le cheval posait sa tête sur mon épaule. Et je lui mettais une couverture dessus. Je le promenais tout autour pendant quelques temps avec une couverture sur lui. Alors je jetais la selle sur lui et ensuite, vous savez, je le chevauchais. Un cheval sauvage. Qui essaye de menacer Branham. Il y a quelques minutes, en projetant l'amour divin, en lui montrant qu'il l'aimait, l'animal saisit l'amour. Après un temps, il approche sa tête, il pose ça sur l'épaule de Branham. Branham prend une selle, il met sur son dos. Il est fait promener pendant un temps. Et après un temps, lui-même monte dessus. Il commence à faire un exercice de chevaux. Avec un cheval sauvage. Voyez-vous la force de l'amour divin? Voyez-vous comment la puissance d'en haut opère? Elle est suprême, je vous assure. Elle peut contrôler n'importe quoi. Et c'est ce dont vous devez être remplis. Ce sont des choses réelles. Et ensuite, vous savez, je les chevauche. Il vous aime. Et vous l'aimez vraiment. Il le sait. J'aimerais vous dire quelque chose. Les hommes les plus intelligents que les animaux. Non, les hommes sont plus intelligents que les animaux. Et vous ne pouvez pas dire aux gens que vous les aimez. Ils ne le croiront pas. À moins qu'il y ait là une chose réelle pour le prouver. Ainsi, vous direz, oh frère, vous savez, nous avons une grande communion fraternelle. Et là, au fond de votre cœur, vous gardez la rancune. Il saura que ce n'est pas vrai. Dieu le sait. Votre voisin le sait. Vous devez être pur dans les normes. Et dire, Seigneur Dieu, crée à moi un cœur pur pour aimer. Allez-vous demander ça ce soir? Amen. Quand vous sentez que ça vous manque tellement, vous sentez que dont nous parlons ici, oh Dieu, crée à moi un cœur pur pour aimer, que j'aime jusqu'aux animaux sauvages. J'aime de telle manière qu'ils en soient saisis.
qui n'ont pas d'âme, qui comprennent que je les aime, ils peuvent pas me faire du mal. Parce que Branham m'a dit que si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous ne ferez du mal à personne. Et personne ne réussira à vous faire du mal. Il faut que cet amour soit déversé là. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la puissance d'Ao. Une puissance suprême. Hein? Je vais lire encore ici dans la prédication. Comment communier? Ou, en d'autres termes, la communion avec Dieu. Prêché le 9 octobre 1955. Et le paragraphe 26 à 30. Il dit, c'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. N'essayez pas d'esquiver ici. Parlons du vrai problème. Votre problème que vous avez peur. C'est le problème de l'homme aujourd'hui. C'est le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. Et c'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. La plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. On vous prêche la parole sans mesure, sans compromission. Mais où sont les fruits? Où sont les résultats? Seulement la peur. Ils ont même peur de mettre en pratique la parole. Ils ont peur de prier pour les malades et les reposer. La peur, c'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien vous recevriez votre guérison par la foi. Vous qui êtes malade, souffrant d'une manière ou d'une autre, souffrant d'une chose ou d'une autre, si vous n'aviez pas peur ce soir, vous recevriez votre guérison par la foi. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quitterait du coup. Mais vous dites du bout de lèvres que je crois, mais dans votre cœur vous avez peur. Pasteur demande, as-tu la foi? Oui, pasteur. Mais dans le cœur là, il a peur de ce qui va se produire. Et maintenant, si rien ne se produit alors, qu'est-ce que je vais dire? Le pasteur va penser quoi de moi? Ah mais, et si nous avons dans le cœur qui a peur. Après, rien ne se produit. C'est ta peur qui a maintenu la maladie là. La peur, c'est pas bon. Nous devons nous en débarrasser. Effrayé, ayant peur. Et j'ai remarqué ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là, et avoir l'amour à la place, quelque chose va arriver. Il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. L'une d'elles c'est la foi, qui produit les résultats. Et l'autre c'est la peur, qui n'a aucune vertu du tout. La peur qui produit le néant, le vide. Mais la foi, quand elle est là, elle produit les résultats. Tu pries, tu demandes, tu pries et tu cherches, et il n'y a pas de résultats. C'est que tu n'avais pas la foi.
Tu avais la peur. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Même si je savais que je vais mourir demain matin, à quoi servirait l'agitation? Traverser la nuit dans le calme. Que le matin vienne 7h28 ou 8h32. Pensez calmement. Est-ce qu'il faut s'agiter? Faut-il paniquer? Est-ce que vous le premier à mourir? Serez-vous le dernier de la série? Que la mort frappe par les humains. N'ayez pas peur. Même si vous savez que quelqu'un va mourir, mais tenez-vous tranquille. Vous voulez avoir peur et vous agiter pourquoi? C'est quoi? Tenez-vous tranquille. Si c'est le temps de Dieu qu'il passe, il va partir. Toutes ces agitations. La peur. La peur est une malédiction. Tenez-vous tranquille. Ne vous agitez pas, ne vous affolez pas. Ne dites pas, pasteur Soko Salibongo Bagotango Ndogina famille. En faisant le visage là, de n'importe quelle réaction, pour que les gens de la famille ne m'attrapent pas sorcier. Je ne suis pas pour commencer sorcier. Si vous pensez ça, Dieu les jugera. Tenez-vous tranquille. Qu'adviendrait-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin et que ma vie allait prendre fin demain matin? À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Et si bazui jugement, balobi ba côté dans la chaise électrique, mais n'a pas gagné dans le moment. Tant que ba côté la chaise, où est wana egoya? Ce qu'il y a, n'a confié la caille. Est-ce que c'est impossible ce que nous disons là? C'est impossible à vivre. Mais restez tranquille. Eh bien, diriez-vous, à quoi servirait-il d'avoir la foi? La foi peut obtenir la signature de ma grâce. Au lieu de vous inquiéter, de vous agiter, tenez-vous tranquille ayant foi en Dieu. Le contraire peut se produire. Au lieu de l'exécution, c'est l'acquittement. La foi peut obtenir la signature de ma grâce. Certainement, il y a de la vertu dans la foi. Ne soyez pas abattus. Ne donnez pas l'impression d'être dépassé par les problèmes. Abattus. Pas question. Remontez votre morale. Ayez un esprit fort. Parce que la peur n'a aucune vertu en elle. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement foi et croyez. Et le seul moyen pour vous d'avoir foi, c'est d'avoir premièrement de l'amour. Car l'amour produit la foi. Car l'amour parfait, c'est cela. L'amour parfait bannit toute peur. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous raconter les expériences que j'ai eues avec les animaux sauvages. Ce que je vis être dompté par la foi. Par l'amour. Je vous ai raconté l'autre soir l'histoire de la vieille mère opossum qui avait été envoyée. Et j'ai vu un taureau violent un jour qui allait me tuer. Ceci est enregistré.
J'étais un gars de chasse à l'époque. Et j'allais de l'autre côté de la colline prier pour un homme malade. Et nous étions censés porter un fusil. Mais vous ne pourriez pas aller prier pour un malade avec un fusil à main. Aura-t-il la foi ou la peur? Frère, quand même, oh, ça c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Ça met la peur. C'est terrible ça. On va aller prier pour un malade avec un fusil à main. Ainsi, j'avais pris mon fusil et l'avais déposé dans une vieille camionnette. Et j'ai traversé le champ. Et j'étais très avancé dans le champ. Je devrais avoir la présence d'esprit que ce taureau meurtrier était là. Il fallait pas nabosana que ngomba wana kanda zakiwana. Mobomi. Et il venait de tuer un homme de couleur dans une ferme, Monsieur Bourque. Il y avait environ 3 mois. Et on l'avait vendu là aux gens qui avaient ce bétail du ram. Et alors, quand je me suis engagé dans le champ, juste là dans un grand champ en plein air, à pas plus de 30 yards, donc environ 27 mètres. C'est moi, ce gros animal s'éleva. Projeta ses cornes vers le bas. Et il poussa un grand béglement. Si vous connaissez de quoi je parle. Il était là avec des cornes à peu près comme ceci. Et il a foncé. Et dans un premier temps, cela m'a fait peur. Voyez-vous que sans la grâce de Dieu, vous risquez de perdre le contrôle. Hein? Dans un premier temps, ça lui a fait peur lui aussi. A poussé béglement, donc c'est-à-dire décidé et déterminé à en finir avec Branham. J'ai cherché un arbre. Et il n'y avait pas d'arbre. Je sais qu'il pouvait courir plus vite que moi vers la voiture. Je me suis donc dit, eh bien, ça y est. Et alors quelque chose s'est passé. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Oh Dieu! Si seulement cela pouvait rester là plutôt que de partir. Quelque chose s'est passé. Et je souhaite que Dieu laisse cela arriver à tout un chacun. Quelque chose là qui se passe et prend le contrôle. Savoir que tu seras un Dieu vivant. Infaillible. Le secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Je souhaite que cela puisse arriver à tout un chacun qui est ici ce soir. Pendant assez longtemps pour qu'il soit guéri. La même chose qui domine les bêtes sauvages. La même chose qui guérit toute maladie. Ayez confiance au Dieu vivant. Ce n'est pas pour vous ennuyer qu'on raconte ces histoires. C'est pour encourager tous les malades à savoir qu'il y a la puissance d'Allah. Et que Dieu est celui qui t'apporte la guérison. Quelle que soit la vieillesse de ta maladie. Quelque chose s'est passé. De sorte que je n'avais plus peur de ces taureaux. J'ai éprouvé du regret pour l'avoir dérangé. Je me trouvais dans son domaine. Il était couché là sans me déranger. Mais je suis venu et je l'ai réveillé. Et donc j'étais désolé pour lui. Maintenant vous ne pouvez pas faire semblant là-dessus. Ça doit être là. C'est ainsi que l'année de la foi. Vous ne pouvez pas tromper. Vous devez réellement avoir cela. Et le diable les saura.
Si la foi est en place, le diable qui te combat saura que tu as la foi. Et cet animal fonce sur moi, la tête baissée, de toutes ses forces. Je n'ai plus eu peur de ces taureaux. Pas plus que je n'en aurais de l'un de mes bien-aimés frères et sœurs qui se tiennent ici à l'estrade. Et il a foncé jusqu'à environ 1,52 mètres. D'une distance de 27 mètres. Le point où Mobimamounéneko a poussé Kino à se tenir à 1,52 m de William Branham. Suivez. La démonstration de puissance. Il s'est tenu environ 5 pieds ou 1,52 mètres de moi et il s'est arrêté. Il m'a regardé. Étant très épuisé. Il a regardé à gauche et à droite. Et j'ai dit, mon ami, je suis désolé de t'avoir dérangé. Il a parlé à un animal comme on parle à un humain. Un animal furieux. Et j'ai dit, eh bien, tu es une créature de Dieu. Et je suis serviteur de Dieu. Or, le créateur qui t'a créé est le même qui m'a créé. Et je suis son serviteur. Je suis en route vers l'autre côté de la colline afin de prier pour l'un de ses enfants qui est malade. Il dit ça à un taureau. Si je savais que tu étais couché là, je ne serais pas passé par ici. Ainsi donc, au nom de Jésus-Christ, le Créateur, retourne te coucher. Les résultats de la foi. À la barre du jugement, vous verrez cela être mis au clair. Ce taureau m'a regardé pendant quelques minutes. Il s'est retourné. Il s'est approché. Il s'est couché. Et je me suis tenu là. Les larmes coulant sur mes joues. J'ai marché à 5 pieds, à 1,5 mètre de ce taureau. Et il n'a même pas retourné sa tête pour me regarder. Il lui a été demandé de retourner se coucher. Juste cette phrase lui a donné un profond sommeil. Voyez la puissance d'en haut. Elle contrôle toutes les créatures. Pourquoi? Au lieu de les haïr, je l'ai aimé. L'amour conquérera tout. C'est ce qui a conquis mon cœur. Quand je sais que Dieu m'a tant aimé et qu'il a donné son fils unique afin que ça ne puisse pas périr. Quand je sais que j'étais né dans ce monde un pécheur et que je périssais, Dieu m'a aimé au point qu'il a donné son fils pour racheter ma vie. Alors je ne pouvais plus haïr. Je devais aimer. Et c'est ça qui produit les résultats. Les résultats que vous voyez, c'est l'amour. Quand Dieu envoie la puissance d'en haut, elle vient avec l'amour, elle vient avec des niveaux supérieurs pour te rendre plus apte, plus efficace. Et le Seigneur a dit, j'enverrai sur lui ce que mon Père avait promis. Mais ne quittez pas la ville. Ne quittez pas la parole. Ne quittez pas les principes. Ne quittez pas l'évangile. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ah, c'est pour toi aussi?
Que Dieu te bénisse. Fais-nous nous debout maintenant pour la prière. Oh, Dieu est merveilleux, il est très bon. Il te nourrit comme ça pour augmenter ton espérance et consolider ta foi. Et rendre inébranlable plus que vainqueur. Quel que soit le combat que tu auras à mener, quelle que soit la maladie que tu auras à affronter, Dieu existe et la victoire lui appartient. Dieu existe, il est l'auteur de tes délivrances. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croix, et tu m'as racheté, rempli de confiance en toi divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur, rempli de confiance en toi divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Viens noter les cieux, viens éclairer les cœurs et dans les merveilles. Et le sang des sauve. Oui, Jésus fait nos laves de côté de l'église et procurera l'esclave le reste de liberté. Oui, Jésus fait nos laves de côté de l'église et procurera l'esclave le reste de liberté. Oh, que toute rate apporte ses sables, et péché sa mine, il pèsera son péché, au son âme raisonnable, l'étiquette de ciel, ordonne incapable, insalut éternel, au son âme raisonnable, l'étiquette de ciel, ordonne incapable, insalut éternel. Prions chacun. Pas seul, mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, je ne suis pas seul, oh pas tout seul, ma lumière, Jésus est ma lumière, Jésus est ma lumière, oh je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, mon berger. Jésus est mon berger, Jésus est mon berger, je ne suis pas seul, oh pas tout seul, mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, ma sainteté, Jésus est ma sainteté. Jésus est ma sainteté, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, mon espoir, Jésus est mon espoir, Jésus est mon espoir, oh je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, ma présence, Jésus est ma présence, Jésus est ma présence, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, mon amour, Jésus est mon amour, Jésus est mon amour, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, ma force, Jésus est ma force, Jésus est ma force, je ne suis
sais pas seul ma résurrection. Jésus est ma résurrection. Jésus est ma résurrection. Je ne suis pas seul. Je ne sais pas seul ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul ma délivrance. Jésus est ma délivrance. Jésus est ma délivrance. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon rocher. Jésus est mon rocher. Jésus est mon rocher. Je ne suis pas seul mon appui. Jésus mon appui. Jésus est mon appui. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon secours. Jésus mon secours. Jésus est mon secours. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul ma protection. Jésus est ma protection. Jésus est ma protection. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon bouclier. Jésus est mon bouclier. Jésus est mon bouclier. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon salut. Jésus est mon salut. Jésus est mon salut. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon médecin. Jésus est mon médecin. Jésus est mon grand médecin. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul ma guérison. Jésus est ma guérison. Jésus est ma guérison. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon équipement. Jésus est mon équipement. Jésus est mon équipement. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon général. Jésus est mon général. Jésus est mon général. Amen. Je ne suis pas seul mon commandant. Donc si tu es un commandant, Jésus est mon commandant. Je ne suis pas seul mon colonel. Jésus est mon colonel. Chef suprême. Je ne suis pas seul. Oh, pas tout seul ma puissance. Jésus est ma puissance. Jésus est ma puissance. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul mon rédempteur. Jésus est mon rédempteur. Jésus est mon rédempteur. Je ne suis pas seul. Ne te sens pas tout seul. Lui qui t'envoie sa parole, il vit dans la parole. Lui qui nourrit ton âme, il prend soin de toi. Je suis l'Éternel qui t'apporte la guérison. D'où viendra l'orage que lui ne saura calmer. Nous sommes plus qu'en sécurité. Ne craignez rien quand je suis là. C'est le tour de sa sainte présence. Il nous rassure. Il nous parle. Il a un programme. Il a un dessein. Et nous en faisons partie. Dieu bien-aimé, l'honneur à toi. Louange à toi, Jésus-Christ. La gloire éternelle à toi, Seigneur. Car tu fais de grandes choses et de merveilles. Ta main n'est pas faible. Ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas limitée. Tu as la puissance illimitée, Seigneur.
La puissance d'en haut. Le Saint-Esprit d'amour. L'esprit de foi et de victoire. L'esprit de délivrance et de force. Donne-les à mon frère. Donne-les à ma soeur. Remplissant l'église. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Comme au jour de la Pentecôte. Comme avec les saints d'autrefois, pour nous mettre en flamme, pour mettre en réveil, que nous soyons chauds pour Dieu. Écoute notre prière, Seigneur. Sois notre soutien chaque fois. Nous ne voulons pas des appuis humains, des appuis faillibles. Nous avons besoin de l'appui céleste, l'appui surnaturel, le soutien du Dieu de notre foi, le rocher de notre salut. Viens au secours de chacun. Et pour nous toujours quelque chose. Chaque fois qu'ils seront en face de danger, ils seront menacés terriblement. Cette chose-là surnaturelle qui produisent pour chacun. Pour rassurer le cœur, pour relever le niveau, pour bannir la peur, prendre le contrôle, exercer la domination. Père, tu es Dieu incomparable. Et tes promesses sont infaillibles. Nous n'avons que ça, Seigneur. Nous ne voyons que ça. C'est toute notre vie. Exauce-nous, Seigneur. Toi qui as écouté notre chant de prière en ce jour de vendredi. Exauce-nous en origine. Et renforce tes croyants, les combattants de la foi restaurée, et qui plaît davantage pour aller au front et vers le dans le puissant nom de Jésus, nous nous confions à toi, pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.